Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 5-1 à domicile face au Celtic. Manita des Madrilènes, franchement en toute honnêteté, ils se sont gérés. Ils se sont gérés. Collectivement parlant, ils se sont gérés. Cette équipe du Real là, ces dernières semaines, j'ai été dur avec eux. Je leur ai rappelé que c'est important qu'ils gardent une certaine intensité pendant 90 minutes. Ils me l'ont fait aujourd'hui. Ils ont sorti une top performance. J'ai eu peur pour Fede Valverde. J'ai eu peur pour Fede Valverde. Vous savez pourquoi j'ai eu peur pour Fede Valverde? Parce que Fede Valverde, depuis le retour de la trêve internationale, je dis bien, si tu enlève le premier match après le retour de la trêve internationale où il avait joué environ une trentaine de minutes, depuis lors, il enchaîne 90 minutes sur 90 minutes. Sur les 7 derniers matchs, Fede Valverde n'a manqué que, laisse-moi faire le calcul rapidement, je pense que j'étais à 20, une trentaine de minutes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le boy enchaîne. Il joue tout le temps. Il sort à la 86e, sinon il finit le match. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, à la 85e minute, Fede Valverde, il fait une percée extraordinaire. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Il tente une passe un tout petit peu latérale, il la rate. Tout simplement parce qu'il est fatigué. Et même malgré ça, il te fait un repli défensif où j'étais là dans le salon, j'ai dit, je te jure Fede, si tu arrives avant Toni Kroos, je prends un avion, je vais à Madrid, je vais parler à Toni Kroos. Parce que Valverde est partout. Franchement, c'est un joueur extraordinaire. Franchement, moi, je suis fan. Je suis fan. C'est un joueur extraordinaire. C'est un athlète extraordinaire. Aujourd'hui, je dis Valverde, il est au milieu de terrain, à côté de Toni Kroos et de Luka Modric, et il fait le taf, et il fait le taf de plusieurs. C'est Fede Valverde qui, de temps en temps, permute avec Marco Asensio et va se retrouver dans cette position un tout petit peu d'avant-centre côté droit, là, comme il a l'habitude de faire milieu et tout. Mais c'est le même qui va faire des replis défensifs pour venir couvrir Toni Kroos ou Luka Modric quand le gars est monté. Franchement, c'est le même qui est aussi à l'entrée de la surface de réparation quand les ballons arrivent pour te claquer, je dis bien une frappe. C'est le même qui prend le ballon pour te faire une passe décisive. Franchement, c'est un joueur, jusqu'à présent, je réfléchis, je sais pas où on trouve des Valverde. Je vous l'ai demandé, j'ai dit où est-ce que vous trouvez des Valverde? Les gars m'ont dit en Uruguay. J'ai dit mais même en Uruguay, des Valverde, il n'y en a pas une trentaine, franchement, il n'y en a pas 20. Est-ce qu'il y en a 2? Bentancur est très fort, mais Bentancur, c'est pas Valverde. Franchement, j'ai dit Valverde, top performance de sa part aujourd'hui face au Celtic. Il a été partout. Je dis bien, il a été partout. Au milieu de terrain, il a fait le taf. Quand il fallait soutenir les attaquants, il l'a fait. Quand il fallait soutenir les gars défensivement, il l'a fait. Un joueur complet. Thibaut Courtois aurait mérité son clean sheet. Franchement, il aurait mérité son clean sheet. Il a été excellent aujourd'hui. Il a fait plusieurs arrêts. Mais les arrêts que Thibaut Courtois fait, c'est parce que le Real ne se gère pas. Ah, je vais vous dire la vérité, franchement, le Real ne se gère pas. Le Real, plusieurs fois, il ne se gère pas. Des replis défensifs que tu ne comprends pas. Les gars sont tous à l'abordage, il n'y a pas de problème. Mais de où Eder Militao se fait tout le temps prendre? Tout le temps prendre, tout le temps prendre, je dis bien, des ballons qui passent par-dessus. Les gars essaient de sortir. Tchak David Alaba, il est là, il fait le tacle. On a vu le match, franchement. Le Real, Thibaut Courtois, il fait des arrêts, des ballons qui reviennent, un tout petit peu de tâtonnement, tout ça. Défensivement parlant, gérez-vous. Dani Carvajal, dès le début du match, qui se fait prendre derrière par un joueur du Celtic qui perce. Le ballon passe entre Carvajal et Militao. C'est le même Carvajal qui, je pense, c'est pas lui qui... C'est lui qui a galéré ce week-end-là. Il y a une action qui est dans ma tête là, où Carvajal, le gars, il tient, il essaie de tenir physiquement et tout, c'est difficile. Bref, les gars, gérez-vous, franchement, gérez-vous de temps en temps. Dans le match, vous gagnez 5-1, le match, il n'y a rien à dire. Le match, pour moi, il est carré, il est propre. Mais vous avez concédé quelques petits tirs et quelques petites occasions qui, à mon humble avis, c'est plutôt du manque d'attention. C'est pas une question de... C'est du manque d'attention. C'est du manque d'attention, quelques petites erreurs de positionnement. Tu me diras que Toni Kroos, à mon humble avis, il n'a pas... C'est que... Vous avez vu le match de Toni Kroos? Toni Kroos, il est là au milieu de terrain, il a Modric, il a Valverde, il a ses 4 défenseurs, il donne des ordres. Franchement, c'est un agent de la circulation. Il donne des ordres, il donne des ordres. Toni, il est là, il sait que si on lui donne le ballon, le temps qu'il se retourne, les boys arrivent, il dit donne là-bas, après il donne là-bas. Après quand il a fini de donner là-bas, il dit à l'autre donne là-bas. L'autre il donne là-bas, après il prend le ballon, et après il ouvre sur le côté. Toni Kroos a joué un match à 2 à l'heure sur un fauteuil. Et il a été très bon aujourd'hui, franchement. Mais défensivement parlant, de temps en temps sur les poussées du Celtic, tu sentais qu'il y avait un tout petit peu de fébrilité. Donc les gars, gérez-vous. Et à la fin, Thibaut Courtois, il aurait mérité son clean sheet. Malheureusement, il prend un coup franc. Voilà, c'est un... Nacho, je pensais Nacho, mais saute, mais mets ta tête, mais franchement, on a dit le mur, à quoi sert un mur s'il y a une fissure? Un mur, il sert à quoi si tu as une fissure?
Courtois, il met son mur, Nacho vient faire une fissure. Le ballon passe au-dessus de la tête de Nacho qui s'est blessé. Si je ne me trompe pas, ça rentre. C'est dommage parce que je dis bien Courtois, à mon humble avis aujourd'hui, il aurait mérité son clean sheet. Top performance offensivement de la part des boys. J'ai envie de commencer par Marco Asensio. Il a été excellent. Il a été excellent aujourd'hui. Franchement, pas grand-chose à dire. Il a été très bon. Marco Asensio, comme j'ai eu l'occasion de dire, je pense qu'en ce moment, c'est l'ascension en dehors du tocarisme. Asensio, il est en train de se gérer. Il est vraiment en train de se gérer. Il est bon. Il est bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il est bon. Il est bon, il a été bon en championnat, il est bon en Ligue des Champions, on attend de voir la suite. Je ne sais pas, il va aller au mondial ou pas, je ne sais pas, parce que Luis Enrique avec ses listes de 50-60 là où il n'y a pas de derrière, j'ai arrêté de regarder. Mais franchement, Asensio, pour moi aujourd'hui, il a été très très bon, excellent. Il aurait même pu... Ah, c'est dommage. Je sens qu'il aurait même... Il y avait des gars du Celtic quand même, ils ont été pas mal en termes de défense. Toujours là pour contrer des ballons. C'est la raison même pourquoi il y a eu 2 pénaltys qui... Bon, on peut polémiquer des mains et tout. J'ai envie de dire que c'est des pénaux, ça touche la main. Mais bon, c'est surtout Autant le premier, je comprends pas lui, sa main, elle fait quoi. Mais le deuxième, j'ai l'impression que, je sais pas, il essaie de... Bon, bref, en tout cas, il y a pénalty. Les gars viennent claquer leurs pénaux. Mais Asensio, très bon aujourd'hui, franchement. Ouais. Le Real a besoin de gars qui sortent du banc, qui sont pertinents. C'était un match pour Eden Hazard. Malheureusement, je pense qu'il était blessé ou un truc comme ça. Donc, ça montre aussi à quel point aujourd'hui, Eden Hazard, on peut l'attendre. Mais même dans les matchs où il doit jouer, il ne se gère pas. Donc, Asensio, top performance de sa part. Il faut qu'il continue et j'espère qu'il va continuer. Rodrigo, pas grand-chose à dire. Top performance de sa part aussi. Vinicius, c'est un tocard. C'est un tocard. Il m'a fait un match de tocard, il ne s'est pas géré. Oui, il a claqué son but, tout ça. Mais Vini m'a arrêté 2 tapines en début de match. Ça doit être 2-0. Taf. Vini doit mettre son doublé et plier ça. Vini doit mettre un triplé aujourd'hui. Malheureusement, Vinicius, bon, de temps en temps, ça lui arrive. Mais sinon, à part ça, il a été excellent. Les dribbles, la percussion, l'intensité qu'il a mis. Les fans de Real auraient même pu à un moment donné peut-être demander un penalty parce que Vini, mais tu connaissais Vini. Vini en confiance, il est impoli. Vini a vu le gars, mais il a soulevé le ballon au-dessus de... Vous connaissez le geste. Mais Vini est venu faire le geste. Bon, il prend main dans le visage, hein, dans la bouche, tout. Pour moi, là-bas, on peut siffler penalty. Mais d'un autre côté, si tu siffles penalty là-bas, j'ai envie de dire peut-être tu siffles penalty aussi sur Alaba ou Militao, sur Dyson Maeda, si je ne me trompe pas. L'autre contact aussi dans l'autre. Bref, c'est pas très important. Le Real s'est géré. Bravo Madrilène. Chelsea de son côté l'emporte 2-1 face au Dynamo Zagreb. Franchement, en toute honnêteté, solide performance de la part des Blues. Ce week-end, ils vont jouer face à Arsenal. Donc du coup, ce match-là m'a grandement intéressé. J'ai regardé les boys de Potter et j'ai envie de dire que Potter, il continue à essayer ses potions. Je ne sais pas, chaque match avec une nouvelle potion, chaque match avec une nouvelle baguette magique. En tout cas, il est en train d'essayer pour trouver la bonne formation et le bon mix de joueurs qui va lui permettre peut-être d'être compétitif. Aujourd'hui, Chelsea, on sait que le banc, ils ont quand même de bons joueurs sur le terrain aussi. Kalidou Koulibaly était de retour. Il a fait un match quand même plutôt correct. Franchement, pas grand-chose à dire pour son retour de blessure. On va espérer que ça continue, surtout qu'à un moment donné, là, il a été blessé rapidement. Je pense que c'est un attaquant là tu le vois, j'ai eu un peu peur vite fait, mais après il est revenu. Thiago Silva est rentré par la suite, donc il a joué qu'une seule heure. Edouard Mendy était dans les buts, à mon humble avis aussi, petit à petit. Bon, peut-être ça va lui faire du bien d'enchaîner. En tout cas, tout ça, c'est de bon augure pour l'équipe nationale du Sénégal. Chelsea, collectivement parlant, franchement, ça a été bon. Et il y a une addition dans cette équipe-là, c'est Zakaria. Zakaria, je dis, il y en a peut-être qui ont oublié qu'il avait signé à Chelsea en provenance de la Juve. Moi, j'ai pas oublié parce que Zakaria, il est dans mon équipe FIFA Ultimate Team, il est trop fort. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort dans le jeu. Il est au milieu de terrain, il ratisse. De temps en temps, je le mets sur le banc quand c'est compliqué. Parce que moi, mon latéral, c'est Reece James. Je sors Reece James, je mets Zakaria sur le côté. Le gars, il fait le taf. Zakaria, aujourd'hui, sur le terrain, il claque un but. Mais au-delà de cela, en termes d'impact physique, franchement, à côté de Jorginho et de Mason Mount, je pense qu'il a fait un bien énorme à cette équipe de Chelsea. Donc, sincèrement, Chelsea, il gagne 2-1. Il se qualifie en 8e de finale. Bravo pour les Blues, sincèrement, voilà, bravo et on se capte dimanche. Par contre, dimanche, Sterling, j'espère qu'il réactive son mode attaquant. Parce que Sterling, aujourd'hui, il met un but difficile. Talonnade d'Aubameyang, franchement, le but est beau. Talonnade, il se retourne, il utilise son corps, il roule le ballon, petit filet, tout ça, c'était beau.
Mais Sterling, tu auras deux tapines. Je pense que c'était le premier, c'est un centre qui vient de la gauche. Le deuxième, c'est un centre qui vient de la droite. Normalement, Sterling peut sortir de ce match-là avec un triplé. Un Raheem Sterling qui est capable de marquer des buts. Difficile, mais de temps en temps de rater des buts. Facile. Donc du coup, offensivement parlant, j'espère que Sterling sera un attaquant ce dimanche. Contrairement à la saison passée où ça avait été compliqué, où tu sentais qu'il manquait un petit truc et tout, cette année, le petit truc, ils l'ont. Le petit truc, ils l'ont. Sincèrement, le Milan AC se qualifie sans aucun problème, sincèrement, aujourd'hui pour le deuxième tour. Victoire 4-0, 2 buts, 2 passes décisives de la part de Olivier Giroud. Didier Deschamps, toi-même, tu sais que jeudi prochain, quand tu vas sortir ta liste, Olivier Giroud, normalement, il est dans la liste. Il est dans la liste normalement. Olivier Giroud, il part au Qatar. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'aille pas au Qatar. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et Olivier Giroud, franchement, il n'est pas là pour jouer avec vous. C'est un top player. On ne l'a juste jamais respecté dans sa carrière. Ou en tout cas, il y en a qui n'ont jamais voulu lui donner le respect qu'il valait. Mais c'est un grand joueur. En fait, Giroud, c'est un grand joueur. Dans son style à lui, Giroud, c'est un grand joueur. Mais quel joueur, franchement, quel joueur. Aujourd'hui, c'est 3 buts normalement et 2 passes décisives de la part de Giroud. Il y en a un qui a été annulé par hors-jeu. Mais sinon, c'est une équipe du Milan qui a déroulé, qui a bien joué. Un Raphaël Leao sensationnel. Moi, le boy là, à chaque fois que je le vois jouer, je suis fan, je suis là, je m'assois et je me dis, c'est qui va l'acheter? Qui va acheter Leao? Pep va claquer de l'argent ici, on ne va rien comprendre. Pep va aller claquer ici des 100 millions, il va l'acheter. Leao va coûter cher. Hein. Les Milanais, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais Leao peut régler des déficits. Leao va coûter très cher. C'est un excellent joueur. Sa capacité aujourd'hui à pouvoir combiner avec son latéral Théo Hernandez, à pouvoir se projeter. Parce que Leao aujourd'hui, au-delà d'être un attaquant, c'est un joueur qui est très intelligent. Il sait protéger le ballon. Il redescend de temps en temps très très bas. Tu peux jouer avec lui en pivot. Leao peut tout faire. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi sur Leao. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Lui, déjà, Pioli, il fait un très bon travail avec lui. Mais Leao, tu l'amènes dans un autre club, peut-être avec un autre coach qui va peut-être lui inculquer d'autres trucs. Pour moi, ça va être un gars qui va être extraordinaire. La passe décisive pour Olivier Giroud aujourd'hui, mais ça, c'est de l'audace. C'est de la confiance en soi, en fait. Il trace toute la surface de réparation. Il quitte, je dis bien, le côté gauche pour aller au côté droit. Il protège son ballon. Il sait exactement ce qu'il veut. Il cherche un angle de frappe. Il sait qu'il ne l'a pas. Arrivé en bout de course, il y a des tocards. Il se serait retourné pour donner une passe en retrait. Il arrive en bout de course. Il sait ce qu'il doit faire parce que quelques secondes avant, il savait qu'il n'avait pas de frappe. Il fait un centre, ça passe et il y a but. Franchement, aujourd'hui, Leao, top performance de sa part, une équipe du Milan qui récupère en plus des blessés, Simon Kjær, tout ça, donc ils ont été solides. Théo Hernandez a été sensationnel, pour moi c'est un top player, pour moi Théo, franchement, je repense à Valverde, je me dis heureusement il n'est pas resté au Real. Toi tu imagines Théo là-bas, Valverde est là-bas, il court là-bas, Théo il court là, c'est pour donner mal à la tête aux gens, franchement Théo est trop dangereux, il est vif. Théo, il trace comme un couteau chaud dans du beurre. Tu peux rien contre lui. Il va trop vite en fait. Même des fois, il est victime de sa vitesse, franchement. Non, un Milan très intéressant. J'ai beaucoup apprécié le match des Milanais aujourd'hui, sincèrement. Belle victoire. 4-0. Zlatan Ibrahimovic, peut-être de retour bientôt. En tout cas, il était là à motiver ses coéquipiers. Donc, bravo les Milanais. La paire, Tonali Bennacer, elle fonctionne aussi. Pas besoin de beaucoup parler. C'est deux boys qui sont très complémentaires. Ça marche très très bien. Et c'est deux excellents joueurs qui sont peut-être under de radar. Tu vois, on n'en parle pas assez et tout. Mais ce double pivot là, il est très fort. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Pour Outsider.